Merci de nous retrouver sur BFM2 avec à mes côtés Edgar Becquet. Bonjour Edgar, Bonjour. journaliste politique à BFM TV pour revenir sur ce dimanche qui s'annonce très politique évidemment avec notamment ce rassemblement de soutien à Marine Le Pen. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté par le Rassemblement national. Évidemment, après la condamnation de Marine Le Pen qui a donc fait appel, évidemment, on le rappelle. Mais ce rassemblement, évidemment, ils en attendent beaucoup du côté du Rassemblement national, Edgar. On attend surtout beaucoup de personnes, beaucoup de participants à ce meeting donc, qui va se dérouler dimanche à partir de 15 heures. Donc ce sera Place Vauban. Place Vauban, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. On est juste à côté des Invalides. Et donc il va y avoir deux enjeux pour le Rassemblement national. Le premier enjeu, ce sera celui de l'image. Quelle image le Rassemblement national va renvoyer dimanche? On sait que toutes les chaînes info couvriront cet événement qui va avoir lieu dimanche. Et puis il y aura aussi un enjeu de mobilisation. Combien de personnes seront présentes? On sait que le Rassemblement national, là, depuis quelques jours, organise des opérations de tractage dans chaque circonscription, dans chaque fédération, avec un enjeu de taille qui va être de mobiliser le plus d'électeurs possible, le plus de militants possible. On sait que des cars Ouais. vont être affrétés vers Paris, des cars qui vont partir des différentes circonscriptions, des différentes fédérations pour converger vers Paris. Alors, le RN ne nous dit pas combien de personnes exactement sont attendues, mais on peut s'attendre à plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes sur cette grande place parisienne. Dimanche, c'est le premier meeting de la présidentielle, nous confie un proche de Marine Le Pen. La présidentielle, c'est en 2027. On est en 2025, on est 2 ans avant, et on en parle déjà là cette semaine. Donc un meeting qui va avoir lieu à 15 heures. Mm. 4 prises de parole sont annoncées. Louis Alliot, c'est le maire de Perpignan, l'ancien compagnon de Marine Le Pen, qui lui aussi a été condamné lundi par le tribunal, puisqu'il est impliqué dans l'affaire des assistants parlementaires. Alors lui a pu garder sa mairie, son mandat. Tout à fait. Il est Ouais. élu local, maire de Perpignan, il a pu garder son mandat. Donc lui, il va commencer par prendre la parole en premier, donc dimanche. Ensuite, ce sera au tour de Éric Ciotti. Éric Ciotti, donc député de l'Union des droites pour la République, un nouvel allié De Marine Le de Pen. Marine Le Pen, Mm. exactement. Et puis évidemment, prise de parole de Jordan Bardella à 15h30, et puis celle de Marine Le Pen à 16h. Je note aussi cette citation Mm. que m'a confié un proche de Marine Le Pen. Dimanche, on ne va pas attaquer les juges, on va être sur le fond de la démocratie. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est rare en fait de voir le RN se mobiliser de cette manière. On va en parler tout à l'heure, Ouais. mais on a plus l'habitude de voir la gauche, par exemple, se rassembler à Place de la République, se rassembler dans la rue chaque 1er mai. Mais c'est vrai que là, de voir le RN se mobiliser de cette manière, c'est assez inédit. Bah, toute la question, ça va être justement de savoir comment ça va se matérialiser ce rassemblement. En tout cas, est-ce que ça va être plutôt dans le calme? Je crois que c'est ce qu'appelaient plutôt Jordan Bardella et Marine Le Pen, évidemment, mais avec, je pense, quand même des risques de tension. En tout cas, est-ce qu'il y a des alertes là-dessus? Alors, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, lui, s'est exprimé hier. On l'a évidemment interrogé sur les différentes manifestations qui vont avoir lieu, puisqu'on le rappelle, il y a 3 manifestations ce week-end, 3 rassemblements plutôt. On va plutôt parler de Oui. rassemblement que de manifestation. Il y a 3 rassemblements, 3 meetings, celui du RN, celui de Renaissance et celui des écologistes et des insoumis. Mais hier soir, Laurent Nunez, le préfet de police, disait il n'y a pas de risque pour l'heure de troubles à l'ordre public. A priori, voilà, les militants du Rassemblement national ne devraient pas participer à des débordements. Je dis bien devraient, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais vous l'avez dit, Mm. Jordan Bardella a appelé au calme. Moi, j'ai regardé tout à l'heure un reportage sur les opérations de tractage en fédération, et on voit que les parlementaires qui participent à ces opérations tractage demandent à leurs militants, voilà, de bien se tenir. C'est vraiment un rassemblement qui se veut pacifique. Oui, c'est l'enjeu aussi de l'image toujours pour
pour le Rassemblement national, évidemment. Là, ils sont quand même dans une période compliquée avec toute cette condamnation, notamment de Marine Le Pen, évidemment. Et là aussi, d'avoir un rassemblement qui montre l'unité derrière leur chef de file, c'est un peu ça? Exactement, c'est ça, c'est de montrer l'unité, montrer que les électeurs du RN, montrer que les militants RN soutiennent Marine Le Pen, soutiennent leur candidate pour 2027 parce que eux y croient toujours. Je parlais avec des militants et des parlementaires RN en début de semaine, eux pensent toujours que Marine Le Pen peut être leur candidate en 2027 parce que on l'a appris là en milieu de semaine, il va y avoir un appel avec une décision qui sera rendue à l'été 2026. Et donc là, la cour d'appel peut donc, même si voilà, on va voir ce qui va se passer dans Ouais. les prochains mois, mais pourrait annuler le jugement qui a lieu en première instance et permettre à Marine Le Pen de se présenter pour la prochaine présidentielle. Donc beaucoup dans les rangs du RN y croient, même si c'est vrai avec ce qu'on a vu en début de semaine, ça paraît compliqué. Alors, ce rassemblement du Rassemblement national qui vient un peu télescoper celui organisé, en tout cas prévu depuis un moment par Renaissance et qui eh bien, rassemble des figures importantes, hein, notamment Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Bayrou aussi. Donc ce rassemblement qui reste évidemment bien organisé, mais avec, on se doute sans doute, des enjeux un peu autres maintenant. Exactement, c'est le deuxième gros meeting de ce dimanche, donc c'est le meeting Renaissance, le meeting du socle commun du bloc central. Ce sera à la Cité du Cinéma, c'est à Saint-Denis, Assemblée. hein, juste à côté de Paris. Et là, on a un gros casting. On a un gros casting pour ce week-end, puisqu'on a l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui est à la tête donc, du parti Renaissance. On aura l'actuel Premier ministre François Bayrou, et puis encore un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, désormais maire du Havre et président du parti Horizon. Donc, ce sont les trois grosses figures qui sont annoncées pour ce dimanche. Et vous l'avez dit, c'est un meeting qui est organisé de longue date. L'objectif, c'est vraiment de tracer le sillon pour 2027, pour voilà, montrer aux Français que Renaissance est prêt, que Renaissance travaille depuis des mois à cette future présidentielle. On sait qu'Édouard Philippe a d'ores et déjà annoncé sa candidature pour 2027, mais c'est vrai que ce meeting va être complètement éclipsé par celui du RN. Ça lui fera prendre une autre tournure. Il y a une source chez Ensemble pour la République qui me disait il y a quelques jours, parce que je lui ai dit, bon, bah, ça se tombe plutôt mal. Il y a un meeting RN qui sera organisé dimanche en même temps que vous. Ce sera un très très gros meeting. Bon, j'imagine que c'est pas très bien vu chez vous. Et en fait, ma source temporise et me dit, bah, justement, ce sera l'occasion de montrer deux visions de la France et deux visions différentes de la démocratie. Et là, pareil, il y aura également un enjeu d'image, un enjeu de mobilisation. Et puis, Gabriel Attal va taper verbalement sur le RN. Un proche de l'ancien Premier ministre, moi, me disait, c'est une manifestation contre l'indépendance de la justice. Il parle en fait de ce meeting Rassemblement national. C'est une manifestation contre l'indépendance de la justice. Est-ce que l'on veut que la France devienne l'Amérique de Trump? Il veut organiser en fait, je parle du parti Ensemble pour la République de Gabriel Attal, il veut organiser en fait un match entre le RN et son parti, et pour, oui, montrer deux visions différentes de la France, deux visions qu'il porte de la France et deux visions différentes de la démocratie. Et le Premier ministre François Bayrou, tout de même, lui, ce matin, essaye de temporiser, hein. Il appelle à la responsabilité, ce sont ses mots, à éviter les confrontations. Il veut calmer un peu ce match pour éviter sans doute peut-être des mots un peu trop forts des deux côtés. C'est ça, il appelle au calme. Ce matin, je l'écoutais, il disait également espérer qu'il n'y ait pas de débordement sur ces trois meetings, hein, sur ce dimanche qui va être très politique, hein. Il disait, nous sommes dans un état de droit, et il faut que tout le monde ait l'esprit de responsabilité. Et puis il a aussi réagi à la tenue de ces différents meetings. Alors lui, il dit ce n'est pas la même chose. Il dit il y a le meeting de Renaissance, qui est une réunion ordinaire, qui est prévue depuis longtemps pour parler politique, pour parler des idées que porte Renaissance. Et puis il y a le rassemblement du RN, qui pour lui est une réunion en fonction de l'actualité.
Oui, une réaction donc Exactement. qui est tout autre. Et donc effectivement, on parle donc de 3 rassemblements, puisqu'au milieu de tout ça, eh bien, une partie de la gauche, hein, appelle à un rassemblement, voilà, place de la République à Paris. Une partie, puisque la France insoumise et les écologistes seulement appellent à se rassembler, Edgar. Ouais, exactement. C'est le troisième gros meeting et on le voit donc Mmh. sur la carte de Paris, un troisième gros meeting de ce dimanche. Donc ce sera place de la République, hein, Traditionnel pour la gauche plutôt. Mmh. exactement, c'est ça. Pas étonnant, j'ai envie de dire, hein, place de la République. Donc c'est un rassemblement à l'appel donc de la France insoumise, des écologistes, mais pas que. Il y a aussi plusieurs organisations de jeunesse, de gauche, plusieurs organisations de gauche en fait vont se réunir dimanche et appellent à se mobiliser. La gauche en fait voulait pas être spectatrice de ce match RN versus Bloc Central. Pour eux, c'était important d'être sur la photo de la présidentielle qui se prépare, parce que si la gauche n'allait pas se réunir dimanche, eh bien, on aurait eu, et Marine Tondelier l'a dit ce matin, on aurait eu sur les chaînes d'infos en continu, voilà, seulement du RN, du Renaissance, et pas d'image de la gauche. Donc c'était très important pour eux de se mobiliser, de montrer qu'ils existent, de montrer qu'eux aussi préparent l'après, préparent la prochaine présidentielle, même si dimanche la gauche sera divisée, parce que, vous l'avez dit, le PS ne sera pas présent. On l'a appris aussi tout à l'heure, les communistes, le Parti communiste français ne sera pas non plus présent. Le PS qui estime que ce rassemblement en fait est trop politisé. Voilà, c'est ce qui explique la raison de leur absence dimanche. Oui, bah, sans doute plutôt un grand rendez-vous le 1er mai, hein, pour toute la gauche. C'est ce qu'expliquait le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il y a 2 jours, lors d'une de ses prises de parole. Eh bien, on suivra donc dimanche, hein, évidemment, cette grande journée politique. Merci beaucoup à Edgar Merci Becquet beaucoup. d'avoir été avec nous sur BFM2. Grande journée politique, donc dimanche, que l'on suivra évidemment sur BFM TV et sur BFM2. Restez bien avec nous, un nouveau direct à suivre dans quelques instants.